Bonjour et bienvenue sur le site YouTube et je vous montre le permis authentique de Claude François. Et oui, le vrai permis de conduire. Vous n'avez sans doute jamais vu ça, alors je vous fais découvrir ça sur YouTube. Cette vidéo est adressée à Sophie Marceau, à Cindy Daniel et puis à Alessandra Martinez et puis tous ceux qui nous suivent. Alors, République française, permis de conduire, toutefois, attention, il y a des nuances, car c'est un permis de conduire un peu particulier. Le nom de famille c'est François, le prénom c'est Claude. Une date de naissance que nous avons sur ce permis de conduire, qui est un permis de conduire un peu particulier, car c'est un permis de conduire monégasque, mais délivré en France. C'est très particulier. Autant vous dire que c'est spécial. Ismaïla, Claude est né en Égypte, à Ismaïla. Nous avons une date approximative de sa naissance. Il serait né donc le 1er février 1939. Alors pourquoi c'est une date approximative de naissance? La raison principale est que les archives égyptiennes ont brûlé lors des attaques du colonel Nasser en Égypte. Le colonel Nasser qui a en partie fait brûler toutes les archives de naissance de cette époque, et donc en réalité on ne possède plus aucun document réel de la naissance de Claude François en Égypte à cette date. Et comme les Arabes ont tendance à falsifier les dates de naissance quand ils n'ont pas quand ils ne retrouvent pas la date de naissance, ils mettent ce qu'on appelle une approximation, parfois des erreurs de 10 ans tout de même. Ce qui explique que Claude François serait mort un peu plus vieux que son âge en réalité. Il est domicilié donc au 46 boulevard Exelmans, Paris 16e. Nous voyons que c'est un permis de conduire délivré à Monaco. Et nous avons une date 2/9 1958. Alors pourquoi c'est important cette date du 2/9 58? Parce que nous entendons, enfin, je veux dire, nous entendons souvent sur l'histoire de Claude François et sa vie beaucoup d'inepties, beaucoup de mensonges surtout. Claude François avait quand même suffisamment d'argent en 1958 pour s'offrir un permis de conduire. Parce que c'est pas gratuit le permis de conduire, et il avait assez d'argent pour passer aussi le permis de conduire et s'acheter une voiture. Alors quand on nous dit qu'il crevait de faim et tout, bien sûr qu'il y a du vrai qui crevait de faim, et d'ailleurs je vous fais quelques révélations. Ce qui a été beaucoup caché dans la vie privée de Claude François, c'est sa sœur, Marie-Josée, donc que vous connaissez sous le nom de Josette. Josette a eu un enfant mort-né, et Claude François donc voulait partir aux États-Unis. Il avait trouvé un travail à New York, aux États-Unis. Il avait trouvé un petit travail, un petit job, et il était engagé comme barman. Et c'est finalement sa mère et sa sœur qui ont refusé qu'il parte aux États-Unis pour travailler comme barman. Il avait proposé de l'envoyer de l'argent, qu'elle ne s'inquiète pas. Finalement, Lucia François, qu'on appelle Lucie, a été voir Louis Frosio, et c'est elle qui a demandé à Louis Frosio d'engager son fils, contrairement à ce que Claude a expliqué à l'Olympia. Et il ment beaucoup, Claude raconte beaucoup. C'est pas que c'est un menteur, c'est qu'il cache beaucoup sa vie privée. Et Claude avait expliqué que Louis Frosio l'avait engagé parce qu'il avait détecté un talent un peu particulier de batteur et tout. Bon, tout ça c'est faux. Il n'y a pas une ligne de vrai dans ce que raconte Claude François. La vraie histoire est plutôt tragique. Sa sœur a eu un enfant mort-né. Claude devait partir aux États-Unis pour devenir barman, et c'est sa mère qui a refusé que son fils s'en aille aux États-Unis et qui a demandé à Monsieur Frosio de faire en sorte donc de l'engager, parce que Frosio n'avait pas du tout l'intention d'engager Claude François. Et c'est parce qu'elle a pleuré devant Louis Frosio, elle a été le voir en pleurant, que Louis Frosio a accepté d'engager Claude François. Vous voyez, on est très très loin de toute l'histoire que Claude a racontée. Il a raconté une histoire à dormir debout parce qu'il voulait préserver surtout que sa sœur avait eu un enfant mort-né. Et afin de préserver ça dans la presse, que ça soit jamais raconté nulle part, Claude François a donc volontairement un petit peu menti sur sa vie. Alors, le passeport de Claude François. Ça aussi, c'est fabuleux. Vous êtes là, vous restez avec moi, ben restez. Alors, le passeport de Claude François, eh bien, que savons-nous? Eh bien, nous allons savoir beaucoup, beaucoup de choses. Tout d'abord, il s'appelle bien François. Vous voyez, on va approcher un petit peu pour voir ici. Donc, il y a marqué Consulat général de France en haut, 17-2 1961.
Donc c'est à ce moment-là que le passeport a été délivré. Donc on sait qu'il avait tout de même de l'argent pour s'offrir un passeport en 1961. Donc vous voyez que l'histoire de Claude François, vous devez faire très attention, il y a beaucoup d'inepties sur sa vie privée. Claude François, de nationalité française, est-il précisé, encore que oui, il est de nationalité française, mais il est quand même né en Égypte. 1939, donc nous avons Ismaïla Égypte, chanteur, profession chanteur. Il est donc déclaré en 1961, vous voyez en haut c'est marqué, 17-2-1961. Il est donc déclaré déjà comme chanteur, il est déjà chanteur, il réside à Monaco et nous avons même son adresse. Voilà, regardez où il réside, au 19 boulevard de Suisse. 19 boulevard de Suisse et nous avons le numéro du passeport 97 938 numéro 62 AE 884. Alors Claude François a une vie qui est tout à fait différente de tout ce que vous imaginez. Nous pouvons voir sur son passeport, et je vous fais découvrir un petit peu, eh bien son signalement, la taille de Claude François, il fait 1,72 m, il a des yeux verts et pas bleus, puisque Claude François a longtemps déclaré qu'il avait des yeux bleus, mais il avait des yeux verts. En réalité, c'est pas si vrai qu'ils étaient verts. Claude François avait des yeux marron vert, un contour vert et bleu léger, et des yeux plutôt marron clair. Claude François avait changé la couleur de ses yeux par des lentilles hollywoodiennes qu'il avait achetées. On sait que Marilyn Monroe et des artistes utilisaient ce genre de lentilles. Couleur des yeux verts, bien que Monaco n'a jamais vérifié sa vraie couleur, c'était des yeux marrons. Il avait des yeux marron clair à reflets verts, à contour bleu-vert. Vous voyez, j'en sais quand même plus que Monaco et que l'État français sur Claude-François. Couleur des cheveux blonds, là encore, c'est pas tout à fait vrai. Claude-François se décolorait les cheveux. Il allait voir donc son coiffeur et depuis sa tendre jeunesse, il s'était décoloré les cheveux. À partir de 14-15 ans, il faisait des couleurs. Bon, dans les pays arabes, hein, on fait des hennées. Vous savez, c'est des hennées à base de camomille. Et sa sœur a bien été obligée de dire la vérité, hein, que Claude faisait des hennées à la camomille pour rehausser la couleur de ses cheveux, car il n'était pas vraiment blond, Clo-Clo. Mais bon, on lui pardonne ça, puisqu'il a peut-être plus blond qu'autre chose. Voyons un peu la photo de Claude François, photographie du titulaire. Donc nous voyons ici le tampon, je vais essayer de rapprocher. J'espère que c'est assez net. Donc signature du titulaire, voilà la vraie signature de Claude François. Je vais essayer de bouger un peu, voilà. Voilà sa vraie signature, vous la voyez bien. Et voyez le tampon général de Monaco. Et on va essayer de s'approcher de voir la photo de près. Voilà la photo de Claude François, 1961, une photo maton, il est pas mal. Il est pas mal quand on dit qu'il s'est fait refaire le nez. Écoutez, il n'a pas fait refaire grand-chose, hein. Il avait déjà un beau nez hein, en 1961. Alors Claude François a beaucoup voyagé. Son passeport, c'est une chose qu'il faut savoir, a été délivré certes pour un nombre d'années précises, mais a été renouvelé. Monaco a renouvelé son passeport. Donc il y avait une expiration qui devait être faite et au fur et à mesure, cette expiration donc a été reconduite. Nous voyons que le passeport lui a coûté 10 francs, mais c'était quand même beaucoup d'argent. C'était énormément d'argent, 10 francs, par Raymond Boulet. Raymond Boulet. Nous découvrons donc la validité de ce passeport est jusqu'au 5 janvier 1970, fait à Paris. Il a été d'ailleurs renouvelé, son passeport, vous voyez, et je vous fais découvrir. Alors là, le montant était passé à 32 francs quand même, hein. Ce qui est quand même beaucoup d'argent, 32 francs. Reste avec moi, visa, les visas de Claude François, on va découvrir un peu sa vie privée. Nous voyons un visa de 1965, donc 6 janvier 1969, on voit qu'il possède un multiple visa, Claude François, et oui, et nous voyons ici Charles Maget qui a donc signé. Nous voyons décembre 21 1967, et oui, nous sommes alors au mois de décembre,